pour ce matin. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé le mois dernier. J'ai été invité à prêcher dans une église et le pasteur, comme tous les mois, me donne le thème. Et le thème qu'il m'a donné, ça m'a assis, c'était « algorithme ». Et là, j'ai vécu un grand moment de solitude. Je me suis dit, mais t'as dit oui pour prêcher, mais t'es fou. Algorithme, alors, pour moi, algorithme, c'était, eh bien, comme on retrouve, par exemple, sur Internet, eh bien, des publicitaires, ou Google, ou autres, eh bien, ils ont créé des algorithmes pour pouvoir savoir ce que vous cherchez, quels sont vos centres d'intérêt, pour vous mettre de la pub en pagaille, en fonction de ce que vous avez tapé. Donc, un algorithme, je vais y arriver, calme-toi, un algorithme, c'est, alors j'ai pris la définition, c'est la description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. C'est-à-dire qu'un algorithme, c'est quelque chose qui est prévu pour que lorsqu'il y a un point de départ, quelque chose se mette en place pour arriver à quelque chose de concret. Je me suis dit, bon... Et puis mon orgueil a pris le dessus en disant, je ne veux quand même pas capituler, je ne vais pas lui dire que je n'accepte pas le défi, et j'ai voulu me faire peur, et je me suis fait peur en bâtissant une prédication là-dessus. L'algorithme, c'est quelque chose qui a été prévu dès le départ et qui doit s'accomplir. D'abord, par rapport à Dieu, le plan de Dieu, Dieu au départ, vous savez, quand il a fait l'homme et la femme, il les a fait pour qu'ils puissent être heureux. Et puis, il les a mis dans un jardin, où il les a plantés, oui, mais c'est ça, merci de faire remarquer, il les a mis dans un jardin avec plein de choses, des arbres qui étaient agréables, des fleurs, tout un tas de trucs, et au milieu, il y avait 2 arbres. Il y en a un, c'était l'arbre de la vie, allez-y, mangez, et puis un autre, ça m'a toujours fait poser des questions, un autre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on va y revenir tout à l'heure, et cet arbre lui a dit, tu touches pas. Je ne sais pas comment vous êtes vous, mais moi, gamin, on me disait, tu touches pas. Aïe, 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 aïe. Ça devenait attrayant. C'était pas possible. Et c'est ce qui s'est passé. Ève a voulu, et puis le mari était à côté, s'il y avait bien une occasion pour qu'il puisse être l'homme, c'était bien à ce moment-là, il a loupé le coche. Messieurs, bon, bref, j'ai fini. Et quand je regarde cela, je me dis, mais au fond, Seigneur, c'est quand même bizarre. Toi qui sais tout, tu as créé l'homme et la femme, pour qu'ils puissent être heureux, tu leur as tout donné, et pourtant tu savais dès le départ qu'ils allaient faire le contraire de ce que tu avais demandé. Pour moi, il y a une équation avec quelque chose qui manque. Pourquoi Dieu, qui le savait, l'a fait quand même? Je ne sais pas comment vous êtes, vous, mais moi, si je sais que je vais rater quelque chose... Quoi? Mais je ne le fais pas. Dieu, sachant cela, mais il a quand même créé l'humain. Et l'apôtre Paul a tout résumé en disant « Tous les hommes ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu ». J'aimerais vous dire, Dieu, même s'il nous a créés à son image, à cause du péché, eh bien nous sommes nés dans le péché et c'est quelque chose qui est ancré en nous. Ça nous a tellement affectés que nos centres d'intérêt ont été gangrénés par ce péché qui est venu bousculer les valeurs. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Aujourd'hui, vous voulez vivre une vie à peu près réglo, on vous traite de vieux réacs judéo-chrétiens, ça fait bizarre. Mais l'algorithme de Dieu est là. Et l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, quand on s'engage avec Dieu, il dit une chose, nous sommes tous son ouvrage, ayant été créés pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Dans l'algorithme de Dieu, Dieu veut que l'on puisse faire des choses que lui, il a préparées d'avance. Sauf que nous, des fois, on se fait ce constat, un petit peu comme l'apôtre Paul, dans Romains 7, il dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, quand je veux faire... puis j'ai beau vouloir faire, c'est quelque chose qui me dépasse, c'est une loi qui est ancrée en moi, mais qui me délivrera de ce corps de mort. Cette question était là en suspens. Et l'algorithme de Dieu a commencé à être dévoilé dans l'Ancien Testament. Il y a 2 versets qui nous sont donnés dans Ézéchiel. Ces 2 versets, moi, ça m'a toujours interpellé. Ézéchiel 36, versets 26 et 27, pour ceux qui prenaient des notes,
S'il vous plaît, retenez cette référence. Voilà ce que dit Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Écoutez le verset suivant. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je ne sais pas si vous réalisez la portée de ce verset. Dieu dit, pour toi Nicolas, je ferai en sorte que tu obéisses à la parole de Dieu. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, je ferai en sorte. L'algorithme de Dieu, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Excuse-moi la violence, mais je suis tellement convaincu. Et tu peux le dire à moi aussi. Et moi, il y a encore plein de choses que Dieu a prévu de faire dans ma vie. Et moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, vivre avec Dieu, c'est dire, Seigneur, eh bien, j'accepte de rentrer dans ton plan. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance, bien moi, je veux le dire tout cash. C'est que tu sois parfait, que tu sois parfaite. Cathy, râle pas. Ça fait partie du plan de Dieu. Et oui, c'est vrai. Dieu, il a prévu qu'on puisse revenir à l'état initial. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte. Ça, c'est Dieu qui s'engage. Vous savez, moi, je fais des promesses. Il y a eu des élections, il y a eu beaucoup de promesses. Comme disait quelqu'un, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Bon. Mais Dieu, quand il fait une promesse, il dit, tu sais, ce que j'ai dit, je l'ai dit, Dieu, le ciel est témoin de ce que je te dis. Et cette promesse, j'aimerais qu'on puisse avoir soif de la vivre. Est-ce que vous avez envie de vivre ces choses-là? Est-ce que vous avez envie de crier comme moi, j'en ai assez de mon corps qui me pousse toujours vers des choses qui ne plaisent pas à Dieu. J'ai envie d'être libéré de cela. L'algorithme de Dieu est là. Dieu a dit, je mettrai mon esprit en toi. Je ferai en sorte que tu observes mes lois. Vous aimez les gros chantiers? Lui, Dieu, il en a pris un gros. De vouloir que l'humanité puisse être à sa gloire. Le plan de Dieu, c'est qu'un jour, Jésus-Christ viendra chercher une église pure, sans rides, ni tache, parfaite. Pourquoi? Parce qu'il aura accompli son algorithme dans ta vie. Ça va, vous comprenez? Comment ça a commencé à germer dans mon cœur, l'algorithme? J'ai commencé à faire des bonds derrière mon bureau, j'ai dit, oui, c'est bon, je sais que je suis sur la bonne voie. Et il y a un texte aussi qui m'a interpellé, c'est dans Jérémie. Dieu va parler à Jérémie, au chapitre 18, il va lui dire une chose, tu vas aller dans la maison d'un potier, et là je vais te parler. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Ce texte, moi, me dérange. Alors, vous allez me dire que tu es un contestataire fini, peut-être, mais moi, si ça ne rentre pas dans mes cases, ça ne va pas. Pour moi, le potier, c'est Dieu. Et Dieu, tout ce qu'il fait, il réussit. Or, ce texte me montre un potier qui rate son boulot. Moi, dans ma tête, ça bug. C'est pas possible que Dieu rate quelque chose. Dieu, tout ce qu'il fait, mais ça va. Oui, c'est vrai, c'est parfait. Et là, Dieu inclut dans son algorithme que quand il veut nous créer, des fois, ça n'arrive pas à son terme tout de suite. Ça va? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, malgré que je sois chrétien, je ne suis pas encore parfait, et ça les désole? Il y en a une, c'est bien. Les autres, vous dormez. Mais quand je regarde ça, je me dis, mais Seigneur, ça me fait plaisir, ça me rassure. Parce que c'est vrai que pour les gens venant de l'extérieur, on entend le message de l'Évangile, on regarde dans l'Église, on s'attend à ce que tout le monde soit parfait, puis d'un seul coup, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne sont pas parfaits dans l'Église. Oh, mais ça ne correspond pas. Seigneur, mais ils ne sont pas chrétiens. Mais quoi? On est tous des vases. Des vases fêlés, des vases cassés, pas recollés, non. Dieu, il fait une chose,
il recommence. C'est son œuvre. C'est ce qu'on appelle la restauration. Dieu fait son œuvre comme cela. Il refait un autre vase. Et il continue, Dieu, en disant, mais est-ce que ce que je fais, ce que ce potier refait, est-ce que moi je ne peux pas le faire avec vous? Et moi, c'est cette question que j'aimerais dire, oui, grâce à Jésus-Christ, la chose devient possible. Oui, grâce à Jésus-Christ, notre vie, elle peut prendre un nouveau sens. Parce que la mort de Christ est une chose importante. Comment Dieu s'y prend-il pour refaire notre vase? Je crois qu'il faut revenir à la croix. C'est là que l'algorithme de Dieu prend sa source. Je vais vous expliquer la croix. La croix, c'est-à-dire que Dieu, dès le départ, avait fait l'être humain à son image, en lui donnant des règles. L'être humain a désobéi, privé de la gloire de Dieu, chassé du jardin de Dieu. Et je reviens à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quelque chose qui, tout à l'heure, on en parlait avec Claire dans la voiture, et j'ai sorti ce truc comme ça. J'ai dit, Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il les a créés libres. Quand il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il leur a dit, vous ne touchez pas. Il leur a pas dit pourquoi. Parce que je pense que ça aurait tout modifié la relation entre Adam et Ève et Dieu. Vous imaginez si Dieu dit, tu vois cet arbre, si jamais tu en manges, tu vas souffrir. Tu vas en baver des ronds de chapeau. Vous imaginez ces gens-là, comment pourraient-ils être heureux devant cette menace, j'ai presque envie de dire ce chantage. Je t'avertis, si tu fais ça, tu vas voir, ça va être le malheur. Dieu n'a pas voulu dire ces choses. Pourquoi? Parce qu'il voulait simplement que les gens aient cette relation d'amour avec lui. Mais comme les hommes, comme l'homme, la femme et tous les autres après ont choisi le mal, eh bien malheureusement la souffrance est arrivée. Mais l'algorithme de Dieu, il prend là. Parce que Dieu, voyant que l'être humain souffre tellement, il a prévu quelque chose de beaucoup plus grand que son propre Fils, lui, vienne et prenne nos souffrances. Moi, j'ai souvent cru que lorsque Jésus était dit qu'il a pris nos souffrances, je croyais qu'il me parlait de mes souffrances de chaque jour, mes problèmes, mes difficultés, mes petits bobos et tout ça. Non, il a pris la souffrance de la conséquence du péché. Quand Jésus est mort sur la croix, il est mort pour que ma vie puisse prendre une autre tournure, un autre sens, une autre valeur, un autre objectif. Et que cet objectif, ça soit de marcher avec lui. Jésus, sur la croix, il a pris ton péché. Et effectivement, comme disait Abramo tout à l'heure, et merci pour les images, parce que ça, j'aime bien quand on prend d'autres supports pour annoncer l'évangile, c'est bien. Et quand je regarde cela, c'est vrai qu'on a besoin de se rappeler que rien ne peut se passer de correct dans notre vie si on ne regarde pas à la croix. Et cela est expliqué, j'ai pris ce texte de Jean chapitre 3, avec ce verset 16 que l'on connaît tous, mais juste avant. Écoutez ce qui est écrit. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Juste avant ce verset, Jean 3,16, que l'on connaît tous par cœur, il dit quelque chose à faire pour que l'algorithme de Dieu puisse se mettre en route. Il ramène un passage de l'Ancien Testament où lorsqu'à un moment donné, dans le désert, le peuple râle. Alors, des râleurs finis, moi souvent j'ai dit, pasteur d'une église comme celle qui était dans le désert, je démissionne, j'arrête. Ils sont toujours en train de râler. Ils râlent parce qu'ils n'ont pas ceci, ils râlent parce que ça... Bon, voilà, un jour ils râlent. Dieu permet qu'il y ait des serpents venimeux qui arrivent et qui les mordent. Mais Dieu, quand il permet quelque chose, il permet toujours aussi le moyen de guérir. Quand il permet des épreuves, il permet toujours le moyen d'en sortir. Et là, il était fidèle à sa promesse. Lorsque cette chose est arrivée, il a dit à Moïse, tu vas faire une sculpture, tu vas faire un serpent en bronze, tu vas le mettre sur une perche, et tous ceux qui le regarderont, eh bien, ils seront guéris. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Et Jésus revient sur ce moment de l'histoire d'Israël que tout le monde connaît, parce que la génération se transmet les choses comme cela, de père en fils.
Il dit, mais vous vous rappelez ce qui s'est passé dans le désert quand Moïse a fait cette chose-là? Il a fait cette perche, il la mettait, et tous ceux qui regardaient la perche, ils étaient guéris. Eh bien moi, regardez la chose. C'est plus qu'un serpent qui va être mis sur une croix. C'est moi, mon propre corps. Et lorsque mon propre corps aura été mis là, tous ceux qui me regarderont comme étant leur sauveur, je changerai leur vie. Je leur donnerai un avenir, une espérance. Tout cela, je leur donnerai la vie éternelle pour qu'ils soient avec moi pour l'éternité. Mais et je reviens, cet algorithme, il prend là. Parce que face à la croix, il y avait tellement de gens, mais peu ont accepté que la croix soit leur valeur. Et ce matin, pour chacun d'entre nous, la croix est placée devant nous. Est-ce que tu crois que Jésus, pour toi, il a donné sa vie? Est-ce que tu crois que pour toi, Jésus, il a tout fait pour te pardonner de tous tes péchés? Il a fait cette chose, il a supporté les coups, les blessures, les crachats et toutes les insultes qu'il a subies. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et je reviens, c'est vrai que c'est dans ce cadre-là que l'on doit vivre pour le Seigneur. Vous savez, quand j'ai commencé à prêcher, mon pasteur qui m'a formé, alors je le dis pour tous les prédicateurs ici dans l'église, c'est un conseil que je vous donne. Il me dit, tu sais, une prédication, s'il n'y a pas la croix, elle ne sert à rien. C'est de la religiosité, c'est de la philosophie que tu prêches. Et pour moi, c'est important ce matin de dire oui. L'algorithme de Dieu ne peut prendre sa réelle puissance que si j'obéis, si moi je regarde à la croix. Jésus est mort pour changer ma vie. Jésus a donné sa vie pour que toi, tu puisses retrouver ce à quoi Dieu t'a destiné, être le temple du Saint-Esprit. Ça ne vous fait pas plus plaisir que ça. Je vais arrêter, alors. C'est quelque chose d'extraordinaire. L'algorithme de Dieu, il est en route. Depuis la croix, tous ceux qui regardent à la croix, non pas le truc de « je me mets devant la croix ». Non, non, regardez la croix dans le sens de dire « lui, il y est monté pour que moi je vive ». Lui, il a supporté pour que moi je sois enfant de Dieu. Lui, il a supporté pour que je sois à la droite de Dieu, là-haut, enfin à la droite, à la gauche. Moi, du moment, même un strapontin au fond, je serais content. Mais ce qui est important, c'est la croix qui a permis cette chose-là. Et Dieu ramène, enfin moi j'ai voulu ramener un message de Dieu. Lorsque dans le Deutéronome, il dit « Je mets devant toi le bien, la vie et la mort ». Chaque jour de notre existence, nous avons devant nous la possibilité de mettre cet algorithme en route. C'est le bien et le mal choisi. L'arbre de la connaissance du bien et du mal ou l'arbre de la vie éternelle. On revient toujours à la même chose. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? Bon, vous allez dire aujourd'hui, on n'en a pas. Si, c'est ton libre choix. Tu es face à une situation, Dieu t'avertit que ça ne sera pas à ton avantage. Tu es libre de dire, moi je veux quand même faire l'expérience. Tu verras, tu payes. Enfin, excusez-moi, je suis un peu carré. Hein. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Dieu dit, fais attention, si tu vas dans cette direction, tu ne seras pas heureux. Non, on est libre aujourd'hui, on veut... Ouais, vis ta liberté, tu vas voir. Et puis on revient à la croix. Mais ce qui est important pour moi, c'est que l'algorithme de Dieu, il est là de manière perpétuelle. Alors, je ne sais pas comment vous êtes, vous, avec vos enfants. Moi, j'étais un très mauvais père. Parce que mon fils, il désobéissait une fois, c'était déjà une fois de trop. Vous imaginez son calvaire? Priez pour lui, le pauvre, pour qu'il s'en sorte. Mais, vous savez, Dieu est patient. Un jour, l'apôtre Pierre va découvrir la patience de Dieu quand il va lui poser une question. Dis, alors j'ai l'impression qu'il a dû bomber le torse un petit peu là. Dis-moi, dois-je pardonner à mon frère jusqu'à... Puis il va lui faire la liste. Hein. Puis il va lui dire 7 fois 70... Enfin, je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus le titre. Et j'ai calculé, sur 24 heures, ça fait une fois, toutes les 3 minutes, à la même personne pour la même chose. Moi, au bout de 2, dégage. Mais Dieu, la Bible nous dit que Dieu qui est fidèle ne se lasse pas de nous pardonner. Il est fidèle et juste. 7 fois, le juste tombe, et 7 fois, il se relève. L'algorithme de Dieu est là. Et j'ai voulu prendre avec vous 2 exemples d'hommes
avec qui Dieu a mis son algorithme. Bon, ce sont des personnages de l'Ancien Testament, mais ça nous sert aussi d'image pour nous aujourd'hui. Le premier, c'est Jacob. Je veux contrôler l'heure pour savoir si je suis dans les clous, c'est bon. C'est Jacob. Vous connaissez Jacob? Ah, c'est un drôle de bonhomme, celui-là. Moi, je l'appelle Joe la magouille. Alors, lui, il y avait un coup tordu à faire, il était le premier. Dans les jupons de maman, voilà. Bon, bref, il a fait une bêtise, il s'en va. Et puis, à un moment donné, il y a une histoire qui nous est racontée. Lorsqu'il était en train de dormir un soir à Bethel, il s'est couché et il a vu une échelle qui partait de là où il dormait, qui montait jusqu'au ciel avec des anges qui montaient et qui descendaient. Et puis, le lendemain matin, il se lève, il dit que ce lieu est redoutable. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Genèse 28, pour ceux qui prennent des notes. Et dans ce texte, eh bien, Dieu va lui parler, et il va lui dire à un moment donné, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Dieu lui dit, je serai avec toi tous les jours. Jacob, il a pris ça, merci Seigneur, tu vas être avec moi. Il arrive, donc il commence à faire des choses pour gagner une épouse, 7 ans de travail, comme quoi l'exploitation, c'est pas d'aujourd'hui. Ensuite, le soir du mariage, tromperie sur la livraison de la marchandise, on lui en présente une autre, c'est pas grave, je fais 7 ans de plus. Ben, à un moment donné, vous savez, il y a une loi, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Hein. Pardon, mais pourtant c'est une réalité. Lui qui abusait tout le monde, un jour, la vie lui rend malheureusement. C'est ce qui s'est passé. Et puis, donc, il va faire d'autres choses. Après, il va vouloir gagner un troupeau. Il va commencer à traficoter avec des morceaux de bois pour que certaines bêtes entrent en chaleur. Et, enfin, bon. C'est compliqué, les magouilles, quand même. Hein. Ah, mais lui, il était fort. Et puis, à un moment donné, il prend l'envie de repartir chez lui. Sauf que l'algorithme de Dieu était programmé. Et une nuit, cette nuit-là, il a lutté avec Dieu. J'avoue que ce texte, il y a des trucs que j'arrive pas trop bien à comprendre. Mais je sais une chose, c'est qu'à partir du moment où il a lutté avec Dieu, Dieu a dit, maintenant, je ne t'appellerai plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. C'est-à-dire que l'algorithme de Dieu a commencé sa vie en toi. Et moi, ça m'interpelle parce que, alors j'ai calculé, entre le moment où il a fait ce rêve et le moment où ça s'est réalisé, 20 ans. Vous allez me dire que Dieu n'est pas patient? Alors, j'aimerais avoir une pensée pour tous ceux qui prient pour des membres de leur famille. Vous avez vos enfants, votre conjoint, ils sont venus à l'école du dimanche, ils ont écouté l'évangile, ils ont fait, se sont engagés avec Dieu, se sont éloignés, mais l'algorithme de Dieu est prêt à recommencer. Ayez confiance en Dieu. Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas l'affaire. Moi, oui, j'aurais abandonné. Lui, non. Dieu, il a fait son œuvre. Quand je vois ça, c'est extraordinaire. Et je l'ai déjà dit et je le répète, quand Dieu donne sa carte de visite à son peuple, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il aurait pu dire Israël. Non, je suis le Dieu de celui qui est tortueux, mais je vais faire en sorte qu'il obéisse à ma loi, qu'il mette en pratique mes ordonnances. Et tu es Jacob ce matin. Et pour toi, Dieu ne va pas lâcher l'affaire, il va continuer jusqu'au jour où tu seras vraiment un enfant de Dieu. L'algorithme, il est là. Si tu regardes à la croix, si tu prends conscience que tu as besoin de lui, cet algorithme, il est pour toi. Deuxième personnage, je vais terminer avec lui. Si je vous parle de quelqu'un avec un poisson. Jonas. Ah, je l'aime bien celui-là. Drôle de bonhomme. Dieu lui dit, tu vas aller dans telle ville, tu vas prêcher l'évangile, enfin pas l'évangile, non, c'est même pas l'évangile ça. Encore 40 jours et Ninive va être détruite, amen. C'est radical comme prédication, hein. La croix, il n'y est pas là-dedans. Hein. Ce qui s'est passé, 120 000 personnes vont se tourner vers Dieu. Mais dans ce périple, il y a quand même quelque chose qui s'est passé avant. Jonas entend la voix de Dieu.
Lui, il dit, moi ça ne me convient pas. Je vous explique pourquoi. Parce que Ninive, c'était des ennemis du peuple de Dieu, et pour lui, dans sa tête, juif intégriste, aller dire à nos ennemis que Dieu est prêt à leur faire du mal, les avertir, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Ils ont été méchants, qui payent? C'est un nationaliste. Vous savez, aujourd'hui, on parle de ça. Lui, c'est un nationaliste, un vrai, un pur. Alors, il dit, hop, je vais prendre un bateau, je vais partir de l'autre côté. Il prend le bateau. Et j'ai bien aimé ce détail, il paye le transport. Vous savez, dans notre vie, quand on désobéit à Dieu, on paye toujours. Il a payé le transport. Lui, ça se passe pas trop mal dans son bateau, sauf qu'à un moment donné, la tempête se lève. Les autres commencent à prier, lui. Il ronflait, enfin je ne sais pas s'il ronflait, je ne sais rien, c'est moi qui rajoute. Il dormait, tranquille. Il dort dans son bateau. Les autres commencent à invoquer leur Dieu, lui, il dort. On dirait moi devant la télé. Et puis, il fait, les autres lui, en plus il leur avait dit, vous savez, je fuis Dieu. Quel témoignage! Mais attendez, je vais vous rappeler pourquoi je dis ça après à la fin. Il dit, je fuis Dieu, je m'en vais loin de lui. Et puis au bout d'un moment, il dit, bon écoutez, j'ai compris le problème, c'est moi, mais jetez-moi à la mer. Il n'a même pas le courage d'assumer, lui, il demande que ce soit les autres pour les culpabiliser. C'est vous qui avez tué quelqu'un, c'est pas moi. Lui, il ne veut pas assumer ses erreurs. Il demande que ce soit les autres. Donc les autres le jettent dans la mer et d'un seul coup, la tempête se calme. Mais, il y avait un mais. Par hasard, une espèce de poisson. J'ai entendu une baleine. Qui c'est qui a dit que c'était une baleine? Oh là! Vous l'avez vu ou que c'était marqué dans la Bible? Non, il est marqué un gros poisson. Moi, si la Bible ne dit pas plus, je ne dis pas plus. Un gros poisson est arrivé sans GPS. Il est arrivé pile à l'endroit de Jonas. Un poisson assez grand pour pouvoir le prendre. En plus, un poisson qu'il a gardé au chaud. Donc, il était là, dans le poisson, Jonas. Et puis, au chapitre 2, il est écrit quand même qu'il a pris conscience de quelque chose. Il dit, Seigneur, là, je crois que j'ai gaffé. Et Dieu, dans sa bonté, toujours sans GPS, a ordonné que le poisson, il le ramène où? À Ninive. Alors, bien sûr, vous allez avoir plein de contestataires et qui vont dire, oui, mais ça, c'est le hasard. Le hasard, c'est le nom que Dieu se donne quand il veut voyager incognito, hein, on dit souvent. Mais, voilà, par hasard, il se retrouve à Ninive. Moi, je me dis, bon, Jonas, je pense qu'il a compris la leçon. Là, maintenant, il doit être carpette. Il a compris, il est rentré dans les rangs. Il fait le tour de la ville, les gens se convertissent, il râle. Moi, je le savais. Je le savais. T'es trop bon, toi. Mais il n'a même pas compris l'amour de Dieu. Alors Dieu va l'aider un petit peu à comprendre une chose, parce qu'il va lui permettre qu'il aille se faire une petite cabane à l'extérieur de la ville. Et puis là, d'un seul coup, à côté de sa cabane où il fait très chaud, il y a une espèce de plante qui pousse et qui lui fait de l'ombre. Oh, il se voyait avec son soda, son transat et tout, là. Puis loin de la ville. Vous savez, quelquefois, il y a des gens, ils s'imaginent que c'est ça, être chrétien. C'est qu'on regarde les autres se perdre, et puis nous, on dit, mais moi, je suis sauvé par grâce. Non, c'est pas ça le but, hein. Dieu n'a pas voulu une église de Jonas, hein. Il a voulu une église d'hommes et de femmes qui veulent sauver les perdus. C'est bon? Bon. Et là, je me retrouve mon Jonas qui est là. Puis d'un seul coup, le lendemain, par hasard, sa plante, elle crève. Et lui, il est toujours en train de râler. Et Dieu lui dit, mais tant, t'as pas compris. Mais moi, ce qui m'interpelle, je vous la fais courte, hein, excusez-moi, mais Jésus va parler de Jonas. Et il va dire un truc qui m'a toujours... Dans le sud de la France, on dit « qui m'espante ». Enfin, bon, bref, il n'y a que les sudistes qui peuvent comprendre ça. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Non pas de Jonas, mais du prophète. Mais attends, Dieu dit que cet homme c'est un prophète, mais t'as vu comme il est tordu? Moi, ce gars-là,
Il me dirait, j'ai un ministère de prophète, je dirais, écoute, la Bible dit, mon très cher frère, qu'on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. En attendant, tes fruits sont pourris. Sauf que l'algorithme de Dieu était en route. Dieu, quand il commence quelque chose, il l'amène à son terme. Vous n'êtes pas convaincu que pour vous, il peut faire quelque chose? Vous avez vu les exemples que je vous ai choisis? Et j'en aurai encore d'autres, mais je veux faire court. Moi, je veux croire, je veux avoir de l'espoir pour votre vie. Comme j'espère que vous en aurez pour la mienne aussi. Moi, je crois que Dieu, quand il commence quelque chose, il le finit. Pour tes enfants, des fois tu craques. Tu as vu tes enfants, ils sont partis. Il y a peut-être de tes enfants qui sont devenus homosexuels, qui se droguent, toutes ces choses. Tu pleures, mais Dieu dit, j'ai un algorithme pour eux. J'ai un algorithme. Et cet algorithme, il va se mettre en place parce que pour eux, j'ai payé. Alors, il va y avoir une circonstance où ils vont être amenés devant la croix, où ils seront obligés de faire un choix. Dieu le fera. Dieu va le faire. Et cet algorithme, il est là. Pour toi, pour ta famille, pour les tiens. Moi, je veux croire à ces choses-là. Bon, ça va, il y en a 3, 4 qui sont convaincus. Moi, je le sais. Et quand je regarde cela, je dis merci Seigneur de nous aimer comme cela. L'algorithme de Dieu est là. Alors mon frère, ma sœur, reste dans la paix. Dieu va agir dans ta famille. C'est pas parce que, toi, tu es chrétien qu'ils vont forcément le devenir. Mais Dieu va multiplier les circonstances où ils seront ramenés devant la croix. Et comme ça, quand ils arriveront devant Dieu, ils ne pourront pas dire, mais Seigneur, je ne savais pas. Pourquoi? Parce que l'algorithme est là. Merci mon Dieu pour ta parole. Ce matin, Seigneur, je me réjouis. Je me réjouis parce que tu ne baisses pas les bras. Je me réjouis, Seigneur, pour la croix. Parce que cette croix, c'est toute ma vie. Seigneur, quand je pense qu'un jour tu m'as appelé à te servir, je t'ai dit pourquoi moi. Et d'ailleurs, je ne comprends toujours pas. Mais Seigneur, je sais une chose, c'est que dans ma vie, comme dans la vie de tous ceux qui sont présents ce matin, et tous ceux qui vont nous écouter aussi en vidéo, pour tous, il y a un algorithme qui est là. Seigneur, tu veux faire de nous des hommes et des enfants, des hommes et des femmes de Dieu. Tu ne vas pas relâcher ton œuvre, Seigneur. Je te prie pour ceux qui sont tourmentés par leurs enfants ou leurs petits-enfants, qui se sont détournés de toi alors qu'ils faisaient partie de l'école du dimanche. Seigneur, rassure-les que toi, tu vas multiplier les occasions pour qu'ils puissent retrouver la connexion avec toi. Je te prie pour l'épouse ou le mari qui a son conjoint ou sa conjointe qui s'est éloigné. Seigneur, l'algorithme, il est là. Et Seigneur, je te remercie parce que tu n'as pas laissé l'humanité dans sa détresse, mais pour l'humanité, tu as payé. Et Seigneur, tu as payé le prix fort pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Amen.